un Optimus qui se transforme en wagon et un Starscream en biplan moteur. Trop cool! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review Transformers. Aujourd'hui nous allons parler de le double pack figurine de Transformers Optimus Prime et Starscream Timelines qui sont tirés tout droit de la série Heart of Steel. Donc comme je vous ai montré dans la petite intro tout à l'heure, on a le droit à un Optimus tout à fait inédit qui se transforme en locomotive et un Starscream qui se transforme en une sorte de biplan, enfin un avion très style victorien, époque victorienne. Donc voilà. Donc, on va tout d'abord présenter la boîte qui, je le trouvais très réussie. Donc ça fait vraiment style steampunk, machine à vapeur. Voilà. Donc, le pack se présente comme ceci. On voit Optimus à gauche, Starscream à droite. Et on va passer à la présentation des figurines. Voici donc avec les deux figurines sorties de leur emballage. Donc on va commencer tout d'abord par Optimus. Désolé Starscream. Hop. On va zoomer un tout petit peu. Pas trop. Hop, 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 hop. Voilà, parfait. Donc comme on peut le voir, Optimus avec ses couleurs classiques rouge et bleu, hein, malgré le mode alternatif différent d'habitude. Donc si vous ne connaissez pas, c'est le pourquoi du comment. Ça vient d'un comics des années 2000, une sorte de timeline alternative où les Autobots et les Decepticons, au lieu de se réveiller à notre époque, se réveillent dans les années 1800 en pleine révolution industrielle, d'où le mode locomotive et biplan à moteur pour Starscream. Hasbro a annoncé très récemment officiellement Bumblebee et Megatron. Donc Bumblebee se changera aussi en locomotive comme dans le comics, et Megatron en canon à roulette. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais les gros canons, je mettrai une image pour illustrer, mais les gros canons qui servaient dans les grosses batailles. Donc Optimus il vient avec le toit de la camionnette qui lui sert de bouclier, mais bon, enfin, c'est pas extra, et son petit canon pistolet. Voilà, on verra plus tard, il sert de cheminée à son mode locomotive, hein. Oui, c'est tout simple, hein, un petit truc comme ça, voilà. Donc hop, on met de côté. Donc Optimus, comme on peut le voir, alors la partie centrale a l'air de pouvoir s'ouvrir, mais je préfère pas forcer parce que c'est vraiment dur. Donc j'avais espoir qu'il y ait une matrice un peu différente, mais pour l'instant je préfère pas forcer. Donc comme on peut voir, je vais essayer de rapprocher sur sa tête il a pas mal de petits détails vraiment style ferroviaire, comme là on peut voir sur le bout de sa tête. Ça fait vraiment un peu comme les pare-chocs de train. Il a des sortes de cheminées à la place des cornes aiguilles qu'il peut avoir. Donc là on peut voir aussi une cheminée sur les épaules, hein, voilà. La calandre du train qui lui sert de ceinture, et les petits trous sur le côté du train aussi qui lui servent à rouler. Donc de dos, c'est très correct. On peut voir les petits détails là, style mécanique, qui sont imprimés, enfin ouais, légèrement sculptés sur la figurine. C'est vachement cool, moi je trouve. Même dans le dos, on a l'impression que ça fait des sortes de pistons. C'est vachement intéressant. Donc pour l'instant, en mode robot, moi personnellement, je suis vraiment fan. Donc déjà après Optimus, un de mes Transformers préférés. Mais celui-là, vraiment, je suis vraiment ravi du robot et du rendu. Je mettrai une image, de toute façon ce sera sûrement la miniature de Optimus et Starscream, de ce à quoi ils ressemblent dans le comics. Mais franchement, moi je suis vraiment heureux du rendu final. Donc on va passer à la transformation et ensuite on se retrouve.
mode locomotive. Donc il y a juste l'avant, il n'y a pas de... Dans les comics, je crois qu'il a vraiment d'autres wagons comme pour simuler la remorque du mode camion. Là, il nous vient que en mode locomotive et c'est largement suffisant, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Franchement, il est un petit peu petit pour un Optimus. Là, littéralement, il tient dans ma main. Alors, c'est pas indiqué exactement quelle classe ils sont, mais moi je dirais Optimus c'est un Deluxe et Starscream un petit Voyager. Même si bon, on pourrait même dire Deluxe parce qu'il est pas très grand. En mode robot, ça se vaut. Il y a juste ce mode avion qui est un poil plus grand qu'Optimus, mais pas énorme. Donc là, comme on peut voir, il y a des petits détails qu'on voit pas énormément au mode robot, mais qu'on voit mieux sur le mode véhicule, parce que là, c'est où viennent se passer les bras. Donc là, la locomotive avec les phares qui sont littéralement le torse d'Optimus, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc là, on peut voir les détails. C'est comme sur le mode camion original d'Optimus, et en mode robot, ça se voit très légèrement, mais là, ça se voit un petit peu mieux. Donc là, on peut voir, ça fait un peu comme les bateaux, vous savez, les bateaux à vapeur d'époque avec les grandes roues qui entraînent le bateau. Donc là, on peut voir, il a des petits trous. Donc celle du milieu ne sert à rien, littéralement, elle ne bouge pas. Il n'y a que la première et la dernière qui tournent. Là, pareil, on a une toute petite roue qui est bien cachée, mais qui sert juste à faire rouler. Donc comme on voit, ça roule bien, franchement, voilà. Là, au niveau de la cabine, rien de particulier. Et puis, on peut voir, comme sur les épaules, des petites cheminées. Le canon, donc là, ça c'est mal emboîté, mais ah, voilà, là c'est mieux. Là, le pistolet qui fait une cheminée, qui fait un plutôt très bon rendu, franchement. Donc, moi, perso, c'est vraiment mon petit coup de cœur de ce mois-ci, là, pour les figurines Transformers. J'en ai encore quelques-unes à présenter. Je devais faire Air Red, mais celle-là est arrivée entre-temps et je me suis dit, je peux pas attendre. Donc, je fais ça, je ferai Air Red dans la semaine qui vient. Donc là, la vidéo, comme vous voyez, c'est une spéciale avec deux Transformers en une. Parce que ce sont des cas exceptionnels. Du coup, on a fini avec Optimus. On va enfin pouvoir passer avec Starscream. Le superbe trait. Donc je retourne la notice, je la garde à côté, c'est plus simple au cas où. Donc Starscream qui nous vient avec les couleurs habituelles, gris, rouge, bleu, rien de plus extravagant, hein. C'est vraiment Starscream tel qu'on le connaît, mais stylisé 1800 et quelques. Donc là, comme on peut voir, normalement un Starscream classique que j'ai au-dessus, il a les ailes, mais du coup là ça fait vachement large vu qu'elles sont longues mais fines. Donc du coup ça fait vraiment large, mais c'est pas si déconnant. On peut voir sur ses deux avant-bras, il a comme quasiment tous les Starscream des canons qui là sont des canons un peu en mode Gatling gun, ce qui rend vraiment pas mal de panache et pas mal de nervosité au personnage. Moi, je trouve ça il va vachement bien. Et puis là les avant-bras, le celui de gauche est un peu plus raide, mais c'est sur Click Team, mais bon. Donc, comme on peut voir, il y a beaucoup d'éléments qui font penser un peu à une chauve-souris, hein. Là, au bout des pieds, ça fait un peu des petites ailes de chauve-souris. Les ailes qui sont un peu en mode chauve-souris. Alors, ça, après, c'est normal, hein. Les biplans de l'époque faisaient un peu aussi chauve-souris, hein, leurs ailes. Donc, comme on peut voir, l'hélice centrale peut tourner. Et les deux petites hélices d'en haut, on tourne un peu moins bien, mais elle tourne aussi, hein. Ça c'est un petit détail, c'est pas grand chose, mais moi je trouve ça vachement cool. Et je vais vous montrer de plus près, mais la tête de Starscream c'est vraiment une tête G1, mais stylisée un petit peu en mode vampire chauve-souris. Là, comme on voit, normalement ça c'est les côtés de sa tête, mais là du coup c'est vraiment en forme d'aile de chauve-souris. Donc comme on peut voir, il y a les petits détails, hein, calandre. Alors ça je comprends pas parce qu'il se transforme pas en train, donc il n'a pas de calandre, hein, littéralement, donc je vois pas trop d'intérêt. Après bon, sinon au niveau des ailes c'est classique, dans le dos c'est classique, il y a pas un gros backpack, hein, littéralement c'est vraiment fin. Je vais pas montrer j'ai pas vraiment prêté attention sur Optimus, mais c'est pareil, hein, Optimus il n'y a pas vraiment de backpack. Je trouve que les figurines sont vraiment quali, hein, les deux
sont un petit peu plus chers, mais ça c'est parce que, enfin un petit peu, c'est légèrement plus cher que si on achetait deux Deluxe, parce que ouais, c'est plus un Deluxe, hein, à force de manipuler. C'est un poil plus cher, mais c'est aussi du fait que ce soit des figurines, pas crossover, mais timeline, donc c'est un peu des, pas des éditions limitées ou des collecteurs non plus, mais c'est un peu des one-shot, hein, des trucs. Là, on va avoir Optimus, Starscream, ensuite Bumblebee, Megatron, mais peut-être qu'on n'en aura pas d'autres. On aura peut-être que ces quatre-là. Personnellement, je kifferais avoir un Shockwave, ce serait excellent, mais bon. Pour l'instant, on n'en est pas là. On va se contenter de ce qu'on a et on verra quand les deux autres arriveront. On va passer à la transformation et ensuite, on pourra passer à la conclusion. Et voilà, nous voici avec Starscream en mode avion. Donc c'est un biplan moteur, comme ça se faisait à l'époque, hein. Donc on dit biplan surtout parce qu'il y a le premier plan des ailes là et le deuxième en dessous, avec le moteur qui se situe au milieu. Et si je ne me trompe pas, à l'époque c'est pilote et passagers, enfin surtout le pilote, parce qu'on voyageait pas à plus de deux, hein. Il y en avait un qui était à la place du canon et l'autre à la place de l'autre canon. Ils étaient genre là sur les côtés et puis le pilote contrôlait avec son bras droit littéralement. Donc là les jambes sont un peu en mode cache-misère pour ça fait un peu les reposes, c'est un peu dommage. Après bon, on peut pas non plus j'ai oublié de rabaisser ça. Hop, voilà. Tac. Après c'est un peu cache-misère, mais bon on peut pas faire mieux. Alors ça j'avais pas fait attention quand j'ai découvert le jouet avant. Donc il peut rouler, donc ça c'est un bon point, franchement un peu inattendu, mais pourquoi pas. Donc là, petit défaut, on voit les points à l'arrière. Après bon, on peut pas faire mieux. Et puis après, on va dire c'est un mold unique, hein. À la limite, si Hasbro veut, ils peuvent le recommercialiser en Skywarp et Thundercracker, mais j'y crois vraiment pas, honnêtement. Donc là, comme on voit, les deux petites Gatling Guns qui sont sur le côté pour faire vraiment avion d'attaque, hein, littéralement, avec les pieds qui ressortent devant pour faire des ailes. Ça fait un petit détail, mais bon, honnêtement, je sais pas comment on aurait pu faire pour cacher un peu mieux les jambes, hein, parce que là, littéralement, on le voit faire une position bizarre, mais bon. Ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est que le logo Decepticon ne se répète pas au dos. Ça aurait été cool d'en avoir un sur chaque aile, comme sur le mode de devant. Un petit peu dommage, après bon, tant pis, hein. Sinon, c'est tout ce que j'ai à peu près à dire, hein, sur la figurine, ainsi que sur Optimus Prime. Donc voilà, je vais juste faire une petite comparaison de taille. Après c'est vraiment... c'est différent, c'est pas vraiment comparable. Après, il y en a un qui est un avion, l'autre qui est une locomotive de train. Mais en tout cas, agréablement surpris par ces deux petites figurines. Franchement, je suis vraiment, vraiment content de les avoir. Impatient d'avoir Bumblebee et Megatron pour compléter la petite collection sûrement.
Je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Enfin bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et rendez-vous à la prochaine, sûrement sur du Transformers. Bye!